Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler des commandements de l'Église catholique. Voilà. Il y a de côté les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse au mont Sinaï pendant qu'ils étaient au désert, qu'on retrouve dans le livre d'Exode, et qui sont rappelés dans le livre de Deutéronome. Maintenant, à côté de ces 10 commandements, l'Église catholique a d'autres commandements qu'on appelle vraiment les commandements de l'Église. Ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Donc, tout chrétien catholique devait connaître ces commandements. Voilà. Donc, quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, donc, selon les commandements, le premier commandement, c'est, il est dit, les dimanches, messe tu entendras, et les fêtes pareillement. Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on veut dire dans ce commandement, c'est que tous les dimanches, un chrétien catholique devrait aller à la messe. La messe du dimanche est obligatoire, elle n'est pas facultative. Si tu ne pars pas à la messe un dimanche sans raison, c'est-à-dire tu n'es pas malade, tu n'as pas une raison valable, sans vraiment raison valable, peut-être que tu n'es pas passé, si tu es malade ou alors que tu arrives dans un endroit où il n'y a même pas d'église. Bon, ça se comprend. Ça se comprend. Mais tu devras faire tout pour aller à l'église. Tu ne pars pas à l'église le dimanche, tu as commis un péché mortel. Et tu devras te confesser parce que tous les péchés mortels doivent être confessés. C'est de la même manière avec les fêtes d'obligation, ce qu'on appelle les fêtes d'obligation. Les fêtes d'obligation, ce sont ce qu'on appelle l'église des solennités. À l'église, il y a ce qu'on appelle solennité, il y a ce qu'on appelle fête, il y a ce qu'on appelle mémoire. Il y a ce qu'on appelle les mémoires facultatives. Chaque jour, il y a la messe à l'église catholique, tous les jours, de lundi à dimanche, il y a la messe. Mais les messes obligatoires, ce sont les messes du dimanche et les messes de solennités. Donc, c'est à toi de faire les recherches pour connaître toutes les solennités parce que, bon, peut-être que je ferai un jour l'enseignement sur les solennités, mais ce n'est pas le début de l'enseignement. Mais je peux quand même citer quelques solennités qui tombent parfois en semaine. Il y a les solennités qui tombent toujours le dimanche, comme la Pâque, comme la Pentecôte. La Pâque tombe toujours le dimanche. La Pentecôte, c'est toujours le dimanche. Il y a d'autres solennités qui tombent parfois en semaine, comme l'Ascension. Ça tombe toujours un jeudi, parce que c'est un jeudi que Jésus est parti au ciel. D'autres sont aléatoires, comme le jour de Noël. Le 27 décembre peut tomber à lundi, un mardi, un mercredi, on ne sait pas. Le 15 août, par exemple, on célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, ça peut tomber un lundi, un mardi, on ne sait pas, ça dépend. Il n'y a pas un jour précis pour ça. Il y a d'autres solennités comme l'Immaculée Conception, qui tombe le 8 décembre. Il y a comme la Nativité de Jean-Baptiste, Saint-Pierre et Paul, qui est, c'est pas le 24 juin. Ouais. Il y a la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui est généralement un vendredi. Mais dans certains diocèses qui ont le Sacré-Cœur comme Saint-Patron, parfois ramène à dimanche. Mais le vendredi, généralement, c'est tombe généralement un vendredi. Donc, il y a donc plusieurs solennités comme ça à l'église. Donc, c'est aux chrétiens de prendre le calendrier, de regarder ce qui est solennité. Quand c'est une solennité, c'est obligatoire. Bon, quand c'est une fête, il y a aussi comme les Saint-Pierre. Généralement, les apôtres, c'est généralement des fêtes. La plupart des apôtres, on voit encore Saint-Laurent, bien Sainte Marie-Madeleine, c'est des fêtes. Et puis les autres saints viennent les mémoires. Saint Ignace de Loyola, Sainte Marguerite à la Coque, Sainte Faustine, etc. Et puis il y a les mémoires facultatives. Donc, c'est aux chrétiens de se renseigner. Donc, les dimanches, les solennités, ce sont des fêtes d'obligation. Il faut aller à la messe. Si tu n'es pas parti à la messe ce jour-là, tu as commis un péché mortel. Tu devrais te confesser. Donc, ça, c'est le premier. C'est le premier commandement de l'Église qui est très important à respecter et que tout chrétien doit connaître. Le deuxième commandement de l'Église est lié à la confession. Vous savez que chez les catholiques, ils disent la confession. L'Église catholique n'est pas comme les autres églises, les protestants ou les églises réveillées. Chez les catholiques, nous avons un sacrement, ce sacrement qu'on appelle le sacrement de réconciliation avec Dieu, qui consiste à venir avouer tes péchés à un prêtre et obtenir l'absolution. Et par la suite, bien sûr, faire la pénitence. Pénitence demandée par le prêtre. Alors, le deuxième commandement dit, tous tes péchés confesseras
à tout, au moins une fois l'an. Tous tes péchés, tu les confesseras. Et au moins une fois l'an. Donc, l'Église demande de te confesser. Au moins, une année ne doit pas finir sans que tu ne t'aies pas confessé. Et de préférence pendant le temps pascal. Pendant le temps, c'est-à-dire avant la fête de Pâques. C'est-à-dire que même si tu es le catholique le plus paresseux, au moins, tu le confesses, au moins une fois, qu'au moins une fois l'an, et de préférence pendant le temps pascal, pour être propre, pour être pur. Parce qu'on recommande de recevoir la communion pendant le temps pascal. Donc, le commandement de l'Église te recommande de se confesser au moins une fois l'an. Sinon, tu devrais te confesser chaque fois que tu estimes que tu as commis des péchés. Tous tes péchés, tu dois les confesser. Surtout les péchés mortels. Parce qu'il faut savoir que pendant la messe, il y a aussi le confiteor. Quand on fait la messe, quand on dit, le prêtre dit, on demande de répéter, je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, ça qu'on appelle le confiteor. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. À la fin de je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, le Père fait toujours le rituel d'absolution. Il dit que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, pardonne nos péchés, nous cause la vie éternelle. Il donne l'absolution. Mais les péchés qui sont remis pendant la messe sont les péchés véniels. Je ferai un enseignement sur les différents cas péchés mortels, péchés véniels. Ce sont les péchés véniels. Mais les péchés mortels, on doit les confesser. Et quand tu vas te confesser, si tu te rappelles même d'un péché véniel, continue, même si c'est véniel, mais dis quand même. Mais il faut savoir que chaque messe, il y a la confession des péchés. Mais les péchés remis, ce sont les péchés véniels, uniquement. Les péchés mortels, on a la solution que lors de la confession. Tous les péchés mortels doivent être confessés. Les péchés véniels peuvent être remis pendant la messe, mais les péchés mortels doivent seulement être confessés. Voilà. Donc c'est très important de ce sacrement de réconciliation. Pour les catholiques, vous savez bien pourquoi. Ce n'est pas l'Église qui crée le sacrement. L'Église ne fait qu'appliquer Jésus qui a dit, qui a donné le pouvoir. Quand Jésus est ressuscité, la parole, c'est sa peau. Il a soufflé sur l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés leur seront remis. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. C'est écrit dans l'évangile de Jésus qui selon Saint Jean. Le récit de la résurrection du Seigneur. Je crois d'abord que Jean chapitre 21. Bref, il y a un passage, Jean chapitre 21, après la résurrection de Jésus. L'évangile de Jésus qui selon Saint Jean donne le pouvoir aux apôtres de remettre les péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous retirez les péchés leur seront retenus. Et il donne à Pierre la clé du royaume de ciel. Ce que tu liras sur cette terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Voilà, c'est très important. Le troisième commandement de l'Église catholique, c'est ton Créateur, tu recevras au moins à Pâques humblement. Donc l'Église catholique encourage ses fidèles à recevoir la communion au moins une fois l'an. Donc tout fidèle catholique est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques, au temps pascal. Mais ça pose seulement un problème parce qu'il y a les personnes qui vivent en concubinage qui ne peuvent pas recevoir la communion, les gens qui ne sont pas mariés à l'église. Parce que pour les autres, tu peux te confesser, tu peux régler. Mais si tu vis en concubinage, tu fais comment? Si tu vis marié polygamique, l'église ne connaît pas la polygamie. Si tu es marié à l'état civil et que tu n'es pas marié à l'église, tu peux recevoir la communion. Voilà. Mais l'église recommande, parce que le commandement de l'église, que tout chrétien catholique doit recevoir la communion au moins une fois à Pâques. Donc, le temps pascal est recommandé de recevoir. Ça, c'est le commandement de l'église. Quatrième commandement de l'église, on dit que le vendredi, de chair, tu ne mangeras pas, ni jour défendu mêmement. C'est un jour et le jour de pénitence fixé par l'église. Les jours de pénitence fixés par l'église. Et donc, les fidèles catholiques sont donc tenus. Quand l'église dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de pénitence, comme nous disons, les jours dont ces jours de pénitence fixés par l'église, les chrétiens catholiques ne doivent pas manger de viande et ils doivent observer le jeûne. Lorsque vous devez jeûner, mais vous ne devez pas manger de viande. Le jeûne dont on parle, c'est le jeûne ordinaire. C'est-à-dire du matin jusqu'à 18h. C'est le jeûne ordinaire. C'est à partir de 18h que vous pouvez manger. Mais ce jour-là, vous ne pouvez pas manger de viande. Il faut qu'on s'entende bien. Le jeûne ordinaire. Alors, avant, c'était que pendant le carême, c'était vraiment 40 jours de carême. Mais aujourd'hui, l'église a réduit à 2 jours. Voilà. C'est ce qui est valable dans tous les pays. Beaucoup de pays africains le font. En France aussi,
on le fait en France, par exemple, le jeûne obligatoire, le jeûne et l'abstinence, parce qu'on dit le jour de pénitence, c'est jeûne obligatoire, abstinence obligatoire et interdiction de manger la viande. Donc, du coup, en France et dans beaucoup de pays africains, le mercredi de Sangre et le vendredi sont des jours de jeûne obligatoires. Jeûne fixé par l'Église catholique. Interdiction de manger la viande ce jour. Le mercredi de Sangre, le vendredi, on ne mange pas de viande. Interdiction, il faut jeûner ce jour, c'est jusqu'à 18h. On ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. Et l'abstinence, c'est toute la journée. L'abstinence, c'est toute la journée. On n'y a pas de rapport. Il ne faut pas avoir de rapport sexuel ce jour-là. Pendant aussi le carême, on dit que tous les vendredis de carême, on dit aussi qu'en dehors de ces jours-là, en dehors du mercredi saint et en dehors du mercredi de Sangre et de vendredi saint, l'Église catholique demande aussi à ses fidèles que tous les vendredis de carême, on ne doit pas manger de viande. Tous les vendredis de carême, pendant le temps de carême, l'abstinence de viande, vous pouvez manger la viande les autres jours de carême, les autres jours. Mais on ne mange pas la viande le mercredi de Sangre, le vendredi saint et tous les vendredis de carême. Voilà. Le 5e commandement de l'Église, on parle de là l'argent. Croix et dîme, tu payeras à l'Église fidèlement. Le chrétien catholique est obligé de payer ce qu'on appelle denier du culte. Les montants sont fixés par les diocèses. En général, pour les adultes et les travailleurs, le montant s'élève à 7 000 francs. Pour les autres, je crois que ça doit être 2 000 ou 3 000. Et pour les enfants, ça doit être quelque chose comme 500 francs. L'an, c'est l'an. Donc 7 000 francs par an. Pour les adultes et les travailleurs. 2 000 francs pour les... Je ne sais pas si les jeunes non-travailleurs, 500 comme ça. Enfin, les diocèses fixent le montant. Chaque diocèse fixe le montant. Mais c'est généralement les prix, les tarifs pratiqués. Oui, il est recommandé de payer aussi la dîme. C'est très important, c'est un dixième de tes revenus. Et on demande aussi les quêtes. Il faut participer à la vie de l'église. Donc, on demande la quête. Quand tu parles à la messe, on donne quelque chose comme à la quête. C'est ça qui permet d'acheter les bougies, les hosties, le vin des messes et tout ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la fête des récoltes. Bref, il faut participer à la vie de l'église, la fête des récoltes. Il y a des petites choses qu'on demande comme ça. Mais ce qui est vraiment qu'on demande, les deniers du culte surtout obligatoire. Qu'une année ne passe pas sans payer le denier du culte. Donc, c'est un peu ça, résumer un peu les commandements de l'Église. Les commandements de l'Église qu'on doit respecter. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en tout, mais sur Jésus-Christ.